Rebonjour mes petits lapins noctambules et bienvenue dans l'Astro Kitsch, la dernière partie. Astro Kitsch, le seul horoscope surréaliste et intergalactique qui vous dévoile des vérités venues d'une dimension parallèle. Alors accrochez votre ceinture pour les derniers signes du zodiaque, c'est parti! Sagittaire. Ah, las, le moral en berne, votre vie semble n'être qu'une succession de déceptions abyssales, comme nous vous comprenons. Vous avez pris l'habitude de surnommer votre compagnon le calendrier de l'Avent parce que tous les jours quand vous vous réveillez, vous découvrez qu'il a une case en moins. Votre boulot est insipide, ascendant petit matin pluvieux de novembre, les chaussettes mouillées en plus, et la communication avec vos collègues est aussi fluide que le langage des signes avec des moufles. Vos jeunes siamoises Papaya et Scarlatine sont nées de deux pères différents. Ah oui, en effet, vous cumulez. La patience vous a déserté depuis longtemps et vous êtes tenté de croire qu'il y a de la levure partout dans le monde tellement c'est gonflant de vivre en ce moment. Vous avez perdu dans une bourrasque votre ticket tac-au-tac gagnant la semaine dernière. Ah oui, en effet. Votre café est froid depuis ce matin, votre cerveau va donc rester en pyjama, votre œil est moins pétillant, le cheveu est filasse, votre capital séduction se résume à celui d'un concombre de mer empaillé. C'est bientôt la pleine lune du tonnerre de Zeus dans quelque chose. Oh my god. Faites une pause, offrez-vous une après-midi chez votre coiffeur-tourneur-fraiseur pour un brushing et le petit plus de la maison, le fortune cookie à la fin pour savoir si la chance va enfin tourner en votre faveur. Aujourd'hui, sois dans la gratitude. Si tu sais lire ceci, c'est que tu n'es pas illettré. Numéro porte-bonheur, le 14, le 14 et le 14,2. Et oui, rassurez-vous, c'était en réalité une conspiration angélo-cosmique de projection pour vous montrer à quel point votre incarnation n'est finalement pas si terrible que ça en comparaison à celle-ci. Vous êtes alors avalé par une faille spatio-temporelle et revenez à votre vie d'origine, c'est-à-dire maintenant, avec votre téléphone à la main, avec votre chéri, avec votre chien, avec votre quotidien habituel. Alors, elle est pas belle la vie? Il est pas génial ce week-end? Et on poursuit avec les Capricornes, bien sûr. Sortant tout juste de la toute dernière conférence bouleversante du moment, faut-il encore fêter la Saint-Valentin lorsque l'on est daltonien et parfaitement incapable de repérer les red flags chez l'autre? Vous vous sentez brusquement chamboulé par tant de frustrantes vérités et en complète demi-teinte de gris au niveau moral. Vous recherchez alors confirmation que l'amour est encore possible pour vous et votre autre en envoyant couple au 8 32 32. Ding dong, c'est la notification réponse qui apparaît sur l'écran de votre téléphone. Arrêtez de vivre avec vos erreurs, divorcez sur le champ, hashtag fatalité, hashtag chaîne de vie, hashtag allez hop ça dégage. Aïe aïe aïe, décidément c'est le double effet qui se coule pour vous et ça vous le devez à cette cauchemardesque conjoncture entre Mars, sinus et cosinus au cube qui vous titille force 12 depuis le portail des dernières neiges bleues de l'été. Mais rien ne vous fera flancher, fort, déterminé, remonter à bloc comme un rhododendron fraîchement butiné, vous choisissez l'attaque et reprenez le problème à la source. Et oui, vous vous proclamez illico presto empereur conseiller d'orientation et lancez votre propre cabinet de reconversion professionnelle pour tous ces cupidons de l'astral qui manquent copieusement leur coup depuis si longtemps, plus des cures de désintoxication pour certains, ainsi que la meilleure mutuelle ophtalmique à la pointe de la technologie pour tous ceux qui loucheraient encore. Pour que plus jamais, mais alors vraiment jamais, un seul emplumé au ciel ne vienne ruiner vos plans et saccager votre union à venir. Hashtag pure logique bien sûr. Et coucou les taureaux! Après avoir terminé la vaisselle de votre Saint-Valentin, qui s'est accompagnée de la finale du patinage artistique semi-aérienne subaquatique de Mulhouse en Aveyron, vous êtes subitement nostalgique après tant de romantisme et vous vous interrogez sur tous les fantasmes que vous aimeriez encore réaliser avec votre chéri. Car oui, après 37 ans de mariage, il est temps de célébrer vos noces de faïence pour castor et cette date approche à grands pas. Fantasme 1. Déguster un merveilleux dessert 6 étoiles aux chandelles dans un satellite devant les plus belles rétrospectives des tirages de boules noires de Motus. Fantasme 2. Renouveler votre abonnement à Bricoleur Fin Gourmet Magazine spécial Ratatouille de Pâques parce que oui, effectivement, pour vous, la bouffe, c'est super important. Et puis, votre soleil en Mercure vous aide à mieux gérer votre budget en cette année 8, alors foncez. Fantasme 3. Passer des moments coquins bondage ficelés dans un cerf-volant pour plus de légèreté. Fantasme 4, visiter la Californie en Jeep et retrouver les lieux de tournage de MacGyver et les enfants de la Cité d'Or qui veulent la peau de Roger Rabbit. Fantasme 5, vous endormir à la belle étoile avec votre chéri accompagné du fil harmonique des grillons de Bombay, une flûte d'eau pétillante mentholée à la main pour mieux prendre connaissance des derniers résultats des élections cantonales. Et la cerise sur le gâteau de l'exaltation, chanter en duo Je t'aime moi non plus, en version vietnamienne, hardcore, tout ça en MJC de Châlons en Champagne devant toute votre famille et faire le buzz sur TikTok grâce au hashtag Simple Pleasure. Lancez-vous, c'est si beau l'amour.
Et voilà mes petits lapins noctambules, la page Astro Kitsch se referme ici et maintenant. La Saint-Valentin, c'est terminé. Mais pour des consultations, précisions ou pour toutes les questions qui pourraient vous traverser l'esprit, n'hésitez pas à me contacter via mail à patoupatou, j'ai l'impression qu'on me dit patou, @hotmail.com ou à m'envoyer horoscope insomniaque au 8 23 23 en me laissant un petit commentaire. À bientôt!